Donc dans le psaume 45, nous avons lu, vous vous souvenez, des paroles pleines de charme bouillonnent dans mon cœur. Je dis, mon œuvre est pour le roi. Et nous avons vu à partir de là quelques traits de la beauté du Seigneur. Et c'est bon de pouvoir découvrir la beauté du Seigneur, de pouvoir le contempler et pouvoir s'écrier, comme le psalmiste le dit ici, à les fils de Corée, tu es le plus beau des fils de l'homme. Mais au verset 10, nous lisons ceci. Des filles de roi sont parmi tes bien-aimés. La reine est à ta droite, parée d'or d'Ophir. Écoute, ma fille, vois et prête l'oreille. Oublie ton peuple et la maison de ton père. Le roi porte ses désirs sur ta beauté, puisqu'il est ton Seigneur. Rends-lui tes hommages. Et avec des présents, la fille de Tyr, les plus riches du peuple, rechercheront ta faveur. Toute resplendissante est la fille du roi dans l'intérieur du palais. Elle porte un vêtement tissu d'or. Elle est présentée au roi, vêtue de ses habits brodés, et suivie des jeunes filles, ses compagnes, qui sont amenées auprès de toi. On les introduit au milieu des réjouissances et de l'allégresse. Elles entrent dans le palais du roi. Tes enfants prendront la place de tes pères, et tu établiras prince dans tout le pays. Tu les établiras prince dans tout le pays. Je rappellerai ton nom dans tous les âges. Aussi les peuples te loueront éternellement et à jamais. Alléluia. Nous louerons le Seigneur éternellement et à jamais. Amen. Donc nous voyons deux figures. La première, nous en avons un peu parlé, c'est celle de notre bien-aimé, le roi Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, qui est en train de tout préparer pour les noces dans le ciel. On en parlera peut-être dans un instant, bien sûr, mais l'important, c'est de se poser la question, qui est la bien-aimée, qui est l'élu de son cœur, celle qu'il a choisie pour s'unir à elle, et nous le voyons dans la parole de Dieu, c'est l'Église de Jésus-Christ. Et là, l'Église de Jésus-Christ, ce n'est pas un bâtiment, ce n'est pas une dénomination, ce n'est pas une religion, mais l'Église de Jésus-Christ, c'est l'ensemble de ceux qui, un jour, ont fait l'expérience de la nouvelle naissance. Et ceux qui ont fait cette expérience ont vu leur vie être transformée, changée. Celui qui est en Christ est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et dans le cœur, justement, de ces personnes-là, il y a un bouillonnement qui se crée par la chaleur de l'amour de Dieu, par le feu de l'action du Saint-Esprit, et qui les amène à être des adorateurs. Des paroles pleines de charme bouillonnent dans mon cœur. Je ne sais pas quelle est la disposition de votre cœur ce matin, mais ça vaut la peine de pouvoir remettre un peu les choses en ordre dans notre vie, pour pouvoir présenter au Seigneur quelque chose de frais, quelque chose qui vient de l'action du Saint-Esprit dans notre vie. La beauté de notre bien-aimé est une source d'inspiration et d'admiration, et lorsque nous le contemplons, nous découvrons les traits de sa beauté qui ne sont pas conformes aux standards de ce monde. Aujourd'hui, pour le monde,
les standards de beauté eh bien, sont représentés par des vedettes, par une plastique particulière, mais Dieu ne regarde pas à l'apparence, Dieu regarde notre cœur. Et nous avons vu que concernant le bien-aimé, eh bien, la beauté de sa gloire se manifeste par la défense de la vérité, par le combat contre le mensonge, par l'humilité. Et je pense que l'humilité est un des traits de beauté de notre Seigneur qui dépasse notre entendement, car pour nous être agréable et pour nous sauver, il a renoncé à tout, il s'est fait pauvre afin que nous soyons enrichis de ses grâces. Alléluia. Et je crois que le caractère de notre Seigneur qui manifeste cette beauté, c'est sa sainteté, sa pureté, cette personne bénie de notre Seigneur qui a été tenté comme nous pouvons l'être en toutes choses, mais qui jamais n'a succombé à la tentation. Mais ce qui m'intéresse ce matin, c'est l'épouse. Alors bien sûr, il est parlé de la reine qui est à ta droite, parée d'or d'Ophir. Cette épouse, la reine, qui est-elle? Bien, comme je l'ai dit il y a un instant, elle représente l'Église de Jésus-Christ. Elle est le symbole de cette Église qui a été fiancée à Jésus-Christ, qui se prépare pour les noces dans la gloire. Et quand il est question des jeunes filles, on a ici le cortège nuptial, mais aussi toutes les expressions qui concernent les personnages féminins dans ce chapitre, sous des angles de vue différents, nous parlent justement de l'Église et sont des types même de l'Église de Jésus-Christ. Dans ces types, nous pouvons les uns et les autres nous reconnaître en fouillant dans les Écritures et comprenant la signification de ces choses. On va lire dans 2 Corinthiens, au chapitre 11, le verset 2. Regardez ce que dit l'apôtre Paul. On va lire au verset 1, 11, verset 1, le verset 2 nous intéresse. « Or, si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie, mais vous me supportez, car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. » Alléluia. Le travail de l'apôtre Paul a été, l'œuvre de l'apôtre Paul, d'amener les âmes au Seigneur, de les fiancer à un seul époux et de les aider par l'enseignement et la prière sous l'action du Saint-Esprit à se présenter comme la Bible nous le dit, une vierge pure dans la gloire. Et nous savons que le Seigneur est un Seigneur fidèle qui nous aide à avancer dans la pureté jour après jour. Et nous avons besoin de le réaliser ce matin. Dans l'Apocalypse, au chapitre 19, le verset 7, il est dit ceci, Apocalypse, chapitre 19, le verset 7, « Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. » Voilà donc un texte qui nous plonge dans la réalité future lorsque nous allons auprès du Seigneur. Lorsque nous irons auprès du Seigneur, nous entrerons dans la salle des noces qui a été préparée pour nous. Et la Bible nous explique ici dans ce texte que ce sera quelque chose d'extraordinaire. Et réjouissez-vous de cela,
Et je crois qu'il y a dans nos cœurs une espérance et qui est une source de motivation et de force au sein d'un monde qui va de mal en pis, qui est en train de se dégrader de plus en plus, de pouvoir réaliser que nous avons cette espérance. Un jour, nos yeux verront Jésus. Et puis l'Apocalypse dit, dans le chapitre 22, le verset 17, et c'est une prière extraordinaire, et l'Esprit et l'Épouse, donc l'Esprit de Dieu et l'Épouse, l'Église, disent « Viens !» et que celui qui entend dise « Viens !» et que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Et puis il terminera que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Il arrive un moment où l'unité de l'Église et de l'Esprit nous amène à dire « Viens !» C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une aspiration dans notre cœur, c'est « Viens Seigneur, viens et viens mettre de l'ordre dans ce monde de désordre et de confusion. » Je reviens sur le psaume 45, puisque nous venons un peu d'établir avec quelques textes que l'Église, c'est l'épouse. Et au verset 12, il est dit ceci, « Le roi porte ses désirs sur ta beauté, puisqu'il est ton Seigneur, rends-lui tes hommages. » La beauté de la reine est affirmée comme étant ici un fait. L'épouse est belle. Et je crois que ça, c'est quelque chose de très encourageant, pouvoir comprendre que le Seigneur nous voit, et quand il nous regarde, il ne nous voit pas avec nos défauts, il nous voit au travers de l'œuvre accomplie par Jésus-Christ à la croix du Calvaire. La beauté de la reine, la beauté de l'Église est un fait. Elle nous conduit à réaliser que le Seigneur est comme charmé par la beauté de l'Église. Le changement qui s'est opéré dans notre vie a touché le cœur du bien-aimé. Et il y a dans son cœur des désirs. Il est dit, le roi porte ses désirs sur ta beauté, rends-lui tes hommages. Je crois que c'est important de voir que le Seigneur regarde son Église parce qu'il voit l'œuvre qu'il a accomplie en son sein et il aimerait en retour que nous lui rendions ses hommages. Et puis il est dit, puisqu'il est ton Seigneur, rends-lui tes hommages. Alors, bien sûr, nous voulons réaliser que ce que le Seigneur apprécie par-dessus tout, c'est la vérité et la sincérité dans nos cœurs. Cette beauté est représentée, la beauté de la bien-aimée, par des ornements, par des couleurs différentes. Alors, on ne va pas voir le symbolisme de toutes ces couleurs et de tous les détails, mais il est intéressant de voir que rien n'a été écrit au hasard dans la Bible. Tout a été écrit d'une manière très précise. Les vêtements et les couleurs sont en réalité des codes auxquels nous devons nous attacher. Et ces couleurs et ce qui est dit concernant la bien-aimée révèlent des messages dans la mesure où nous savons les interpréter. Vous savez, les codes des couleurs, ça varie d'un siècle à un autre, d'une civilisation à une autre, d'un coin du monde à un autre, étant donné que selon les cultures, les couleurs n'ont pas la même signification. Cependant, les couleurs dans la Bible concernant le chrétien sont des couleurs dont les codes ne changent pas de la même manière que la marche avec le Seigneur. C'est un engagement qui ne change pas. Les vérités de la parole de Dieu ne changent pas. Nous avons les mêmes codes, les mêmes interprétations, que nous soyons en Chine ou que nous soyons aux États-Unis ou en France, étant donné que cette interprétation nous vient
de la part du Seigneur, révélé par l'Écriture, par l'action du Saint-Esprit dans notre vie. Mais les codes des couleurs ont changé. Par exemple, à une époque, le noir, le brun, le gris, le bleu, c'était les couleurs caractéristiques des protestants à l'époque de la Réforme. Et d'ailleurs, on sait que Monsieur Ford, le patron des voitures Ford, était un protestant, et il a imposé pour ses véhicules, à l'époque, quand il était en vie, la couleur noire, puisque c'était pour lui la couleur de la modestie, que les couleurs vives, eh bien, c'était le côté voyant, et pour lui, il n'était pas question, vous voyez, il avait cette façon d'interpréter. Pendant l'interprétation des codes des couleurs a évolué, puisque ensuite le noir c'est devenu la couleur des nazis. On se souvient par exemple en Italie des chemises noires, et puis on peut parler du noir dans le temps, savoir qu'il y a eu les blousons noirs à mon époque. Il y avait les blousons noirs, ce n'était pas une référence à quelque chose d'engageant. Et puis, c'est la couleur des gothiques. Donc, il y a des interprétations comme cela. Le noir était pour nous la couleur du deuil, le blanc la couleur du mariage. Mais si vous cherchez bien, vous avez par exemple en Alsace, dans certains endroits, la couleur, la robe de la mariée devait être noire. Vous voyez, il y a des codes de couleurs qui peuvent varier d'une position à une autre, d'une culture à une autre. Mais les significations de la Bible n'ont pas changé. Et la Bible dit, au verset 10, « La reine est à ta droite, parée d'or d'Ophir. » L'or, c'est le symbole de la nature divine. Je crois qu'il est important ce matin que nous réalisions que l'œuvre du Seigneur a été de nous revêtir d'une nature nouvelle, la nature divine. Et la vie chrétienne authentique, ça n'a rien à voir avec la religion. Nous pouvons adhérer au fait que la Bible est la vérité, et nous pouvons décider un jour de mettre notre vie au service de la parole de Dieu en appliquant nos cœurs à mettre en pratique les exigences de la Bible, en faisant des efforts. Mais ce n'est pas ce que le Seigneur demande de nous dans un premier temps. Ce que le Seigneur demande de nous, c'est que nous acceptions qu'il change notre nature. Je le disais tout à l'heure, celui qui est en Christ est une nouvelle création. Il est revêtu de la nature divine. Et le fait d'être revêtu de cette nature divine donne un trait de beauté qui ne laisse pas le cœur de notre Seigneur insensible. Et ce que j'aimerais que nous comprenions, c'est que le Seigneur nous voit beaux, non pas par nos œuvres, mais par le revêtement qu'il nous a accordé lui-même. C'est-à-dire que la beauté que nous dégageons, c'est la beauté de ce que le Seigneur fait dans notre vie. Alléluia. Et je crois que cette nature divine, elle est représentée différemment. Par exemple, quand nous avons lu tout à l'heure dans l'Apocalypse que la bien-aimée s'est revêtue de fin lin, et le fin lin retors, ce blanc sans tache, c'est la signification du revêtement de la justice de notre Seigneur, qui nous donne de vivre maintenant quelque chose de neuf. Celui qui vient au Seigneur devient une nouvelle création. C'est comme si le Seigneur disait, jusque-là, tu n'as pas pu faire autrement, tu as vécu dans la désobéissance, dans l'ignorance, dans le rejet de ce qui me concerne. À partir de maintenant, les choses vont changer dans ta vie. À partir de maintenant, eh bien, je te donne la possibilité, la force
je te donne le revêtement nécessaire pour marcher en nouveauté de vie, et pour cela, eh bien, je te crée comme tout à nouveau. Tu es transformé. Ça ne veut pas dire que nous oublions notre passé, ça ne veut pas dire que nous ne sommes plus la personne que nous avons été, mais dans le fond de notre cœur, nous avons été transformés. Et si nous avons le souvenir de notre vie passée, ce n'est pas pour nous faire du mal à cause de ce que nous avons fait et dit, mais c'est pour mieux apprécier la grâce que Dieu nous a accordée et qui fait aujourd'hui de nous de nouvelles créations. Au verset 11, « Écoute ma fille, vois et prête l'oreille, oublie ton peuple et la maison de ton père. » Vous avez entendu? « Écoute ma fille ». Savoir que l'Église est à l'écoute du Seigneur. Et un des traits de beauté de l'Église, c'est qu'elle soit à l'écoute de son Seigneur. Parce qu'elle apprécie son Seigneur d'une manière toute particulière, elle est à son écoute. Il est dit, oublie ton peuple et la maison de ton père. Alors là, je vais quand même dire quelques mots sur le mariage. La Bible dit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, mais jamais dans la parole de Dieu, il est dit que le fait de quitter son père et sa mère, c'est renoncer à tout lien avec eux, c'est les bannir, c'est ne plus s'en occuper, c'est ne plus rechercher leur présence, loin de nous cette pensée. Mais l'Église a besoin, et cela est nécessaire, de couper avec ce qui a constitué son passé. Il faut que, quand nous entrons dans la vie chrétienne, il y ait une coupure avec notre passé, que nous renoncions à ce qui était autrefois. C'est comme Abraham, où le Seigneur lui dit « Quitte ton pays, ta patrie et la maison de ton père, quitte, et va dans le pays que je te montrerai. » Nous connaissons que Abraham a fait ce que le Seigneur lui a demandé, et ça a été pour lui une source de bénédiction, mais non seulement pour lui, mais pour tout le peuple d'Israël. Maintenant, il est important de comprendre que bibliquement, cela rejoint les textes où Jésus dit, peut-être que ça nous choque quand nous lisons cela, si tu ne hais pas ton père, ta mère, ton frère, ta sœur, etc., tu n'es pas digne de moi. Le Seigneur ne dit pas là dans ce texte qu'il faut avoir de la haine pour les nôtres, au contraire. Plus nous marchons avec le Seigneur et plus nous devons les aimer. Mais ce que le Seigneur dit, que nous ne devons jamais permettre à qui que ce soit de prendre la première place dans notre vie. C'est d'ailleurs la signification du mot « église ». Le mot « église », ecclésia, ça veut dire « appeler hors de ». Quand nous venons au Seigneur, nous changeons de position. Nous en avons fini. Nous avons coupé le cordon ombilical qui nous retenait au ventre de ce monde. Nous sommes devenus maintenant une nouvelle créature. Et ça, c'est très intéressant quand nous lisons cela, que nous comprenions que maintenant nous sommes à l'écoute du Seigneur. Le roi porte ses désirs sur ta beauté, puisqu'il est ton Seigneur, rends-lui hommage. Alors, bien sûr, puisqu'il est ton Seigneur, rends-lui hommage, ça peut faire référence à 1 Pierre 3,6, où il est parlé d'Abraham et de Sarah. Sarah appelait son mari « mon Seigneur ». Ah, ça c'est un truc qui a fait beaucoup réagir, beaucoup parler. Et elle appelait son mari « mon Seigneur ». Mais je crois qu'il est important que nous comprenions que ce que le Seigneur met ici en avant, c'est la notion du respect. Cette notion de respect, elle est indispensable dans toute forme de relation et particulièrement dans la famille. La bien-aimée, au verset 14, elle est toute resplendissante et la fille du roi
dans l'intérieur du palais, elle porte un vêtement tissé d'or, toute resplendissante. La gloire qui est communiquée à l'Église, c'est une gloire qui jaillit de l'Église. Je crois que nous devons demander au Seigneur qu'il nous donne la possibilité de rayonner de la gloire de Dieu. Et pour que l'Église rayonne, il faut que l'Église vive en relation avec le Seigneur. Mes frères et sœurs, c'est important que terminant cette année, en faisant le bilan, nous nous apercevrons que nous n'avons pas fait ce qu'il fallait, comme il fallait dans ce domaine-là, mais que nous voulons que ça change. Et nous voulions vraiment que le Seigneur nous aide à avancer dans ce domaine-là, que nous puissions vraiment permettre à Dieu de nous transformer. La Bible dit, 2 Corinthiens 3, 18, « Nous tous, qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Alléluia. Ce qui veut dire que nous devons vraiment rechercher la communion avec le Seigneur, la relation avec Dieu. Et dans 2 Corinthiens, au chapitre 4 et le verset 6, il est dit « Car Dieu qui a dit « La lumière brillera du sein des ténèbres », a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. La beauté de l'Église, c'est le reflet de la gloire de Dieu. Vous savez, quand on lit dans le livre du Cantique des Cantiques, il est dit ceci de la bien-aimée, qu'elle est belle comme la lune. Alors, si on s'intéresse à ce qu'est la Lune, on s'aperçoit que, bon, il n'y a rien de vraiment beau. La Lune, c'est une face qui est à plus de 200 degrés, l'autre face à moins 200 degrés. Ensuite, c'est vide, il n'y a que des cratères, mais quand même, on est obligé de reconnaître que c'est beau un clair de lune. Et un clair de lune, qu'est-ce que c'est? C'est cette lune qui, par elle-même, ne brille pas, qui va éclairer la terre simplement parce qu'elle est placée sur le champ des rayons du soleil qui brille sur elle. La lune n'éclaire pas. Un clair de lune, ce n'est pas la lumière de la lune qui nous éclaire, mais elle est placée de telle manière qu'elle nous éclaire parce qu'elle réfléchit la lumière du soleil sur nous. Et quand nous parlons de notre beauté, ce n'est pas de notre propre beauté, ce n'est pas de notre savoir-faire. Certains n'arrêtent pas de se mettre en avant, ils sont ceci, ils sont cela, ils ont fait ceci, ils ont fait cela. Ce n'est pas nos lumières que le monde a besoin de voir, mais c'est sa lumière. Et alors que le monde est plongé dans les ténèbres, je crois que de plus en plus, nous devons briller de la lumière de Dieu en nous plaçant sur le champ de cette lumière du soleil. Et parce que nous cherchons la face du soleil, le soleil de justice, c'est notre Seigneur, alors nous pouvons refléter cette lumière. Elle peut éclairer quelqu'un dans la nuit. Quand il y a un beau clair de lune, eh bien on y voit presque comme en plein jour. Que Dieu fasse que la beauté de l'Église se manifeste de cette manière-là. Et la Bible nous dit, dans l'intérieur du palais. C'est-à-dire que c'est vraiment dans la présence de Dieu que cela peut se passer. Et pour nous, le palais, c'est les lieux célestes. Que dit Paul aux Éphésiens? Il dit, nous sommes assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. C'est notre position. Et je crois que c'est important le matin de réaliser que nous avons une place dans la présence de Dieu. Et alors que nous entretenons cette relation avec le Seigneur, nous pouvons refléter la gloire de notre roi
Alléluia. Et je crois que c'est important de le souligner. Et il est dit ici, comme nous l'avons lu au verset 14, toute resplendissante est la fille du roi, dans l'intérieur du palais, elle porte un vêtement tissé d'or. C'est un plus qui est apporté, parce que tout à l'heure, elle était revêtue d'or, mais ici, nous la voyons avec un vêtement tissé d'or. Et le fait que ce détail nous soit donné, c'est pour que nous comprenions que cette expression suggère l'idée d'un travail très fin, un travail très précis. Et je crois que c'est là le travail du Saint-Esprit qui, avec précision, avec finesse, travaille nos vies. Il ne nous recouvre pas simplement d'or, mais il tisse nos vies. Je crois que petit à petit, le travail que le Seigneur fait nous amène à une beauté particulière. De loin, on voit peut-être ce vêtement doré et on se dit « Oh, qu'il est beau !» Et quand on se rapproche, on voit quel travail ça a demandé pour qu'il soit tissé avec de l'or. Et on est émerveillé. On dit « Mais il a fallu des heures, peut-être des mois, peut-être des années pour en arriver à ce résultat. » C'est la même chose avec nous, mes frères et sœurs. Quand l'Esprit de Dieu travaille nos vies, c'est pour tisser en nous des valeurs éternelles et que nous puissions comprendre que l'œuvre du Saint-Esprit n'est pas une œuvre qui se fait, hop, et c'est fini. Et il y a un travail, il cisèle notre vie pour nous rendre de plus en plus agréable à sa volonté, à son désir. Alléluia. Alors, on pourrait longuement parler de cette beauté de notre bien-aimé. Il est dit au verset 15, « Elle est présentée au roi, vêtue de ses habits brodés, et suivie des jeunes filles, ses compagnes, qui sont amenées auprès de toi. » Elle est présentée au roi. Moi, je crois ce matin qu'il faut que nous nous présentions au roi et que notre désir soit de présenter des personnes au roi. C'est-à-dire que notre mission, c'est d'amener des âmes à Dieu et non pas à nous. C'est d'amener des âmes dans la présence de Dieu. Et pour cela, c'est important que nous enseignions ceux à qui nous parlons qu'ils doivent faire leurs propres expériences avec le Seigneur. Rien n'est plus solide que l'expérience personnelle. Rien n'est plus grand que la révélation personnelle que Dieu nous accorde. Rien n'est plus précieux que cette relation personnelle avec notre Seigneur. Donc, ce matin, nous sommes un peu comme cette bien-aimée. Elle est présentée au roi avec ses habits d'or. Nous faisons le point dans notre vie, nous préparons en attendant le jour où nous devrons nous présenter dans la gloire, sans péché, pur et sans tache. En attendant ce moment où nous nous présenterons dans la gloire, sans rides, c'est-à-dire sans avoir vieilli, sans nous être fanés. Nous voulons veiller à ce que ce renouvellement se produise dans nos vies dès maintenant. C'est pour cette raison que ce qui fait la beauté de l'Église, ce ne sont pas les bâtiments, les façades ou je ne sais quoi, mais ce qui fait la beauté de l'Église, ce sont ceux qui sont de véritables enfants de Dieu, qui renouvellent leur communion avec le Seigneur, qui laissent le Seigneur les broder en quelque sorte, et que Dieu fasse que nous soyons tissés ensemble. Et le fait d'être tissés ensemble, c'est, il y a même un terme dans la Bible, et quand il est dit que nous devons être unis, il y a un terme dans la Bible qui dit tricoter. Et tricoter, ça veut dire qu'ensemble, nous sommes unis les uns aux autres pour ne faire plus qu'un, afin d'offrir
à notre Seigneur la louange et l'adoration qui lui revient. Alléluia. Alors, nous aussi, nous sommes comme la bien-aimée, et la bien-aimée se présente devant le Seigneur ce matin. Je voudrais vraiment qu'on le réalise, et même si j'ai pas de voix, même si ça passe pas bien, vous comprenez la pensée que le Seigneur veut vous révéler ce matin. Je crois que nous ne pouvons pas ignorer le fait que Dieu cherche une fiancée qui est belle. Et le standard de la beauté, les standards de la beauté, nous les trouvons dans la parole de Dieu. Mais ce n'est pas seulement la beauté de maintenant, c'est la beauté aussi de son règne. Car la Bible nous dit qu'un jour, nous régnerons avec lui. De la même manière que le roi sort de son palais accompagné de sa reine qui s'appuie sur lui et dont il est fier. Il la présente ainsi au monde. De la même manière, le Seigneur veut connaître ce moment où son Église, s'appuyant sur lui, seront à ses côtés pour rayonner de sa gloire. Aujourd'hui, on se moque de Dieu, on méprise les choses de Dieu, on combat la vérité, on lutte contre la vérité. On ne veut pas entendre ce que la Bible enseigne. Et à partir du moment où quelqu'un marche selon Dieu, on le rejette, on n'en veut pas. On est dans un monde de rejet. Mais la Bible nous dit qu'un jour viendra où tout genou fléchira devant sa majesté. Le roi des rois se présentera. Mais quelle gloire à ce moment-là, car nous pourrons être à ses côtés. Et le Seigneur pourra nous présenter comme une référence. Ce matin, le Seigneur a besoin d'une épouse belle. Alors, comprenons que Dieu attend de nous quelque chose. Alors je sais qu'il y a bien des choses qui ne sont pas belles en moi. Il y a bien des choses qui sont à revoir. Il y a des fois des périodes dans nos vies où les choses ne sont pas ce qu'elles devraient être. Et nous sentons que nous luttons contre quelque chose, mais il y a quelque chose qui bloque. Mais par la grâce de Dieu, nous avons la victoire. Alors ce matin, lave-nous, purifie-nous. Voulons nous présenter parés de cet or, purifiés, revêtus de fin lin. Et nous voulons t'offrir une adoration, celle que tu attends de nous, Seigneur. Et à toi soit toute la gloire. Avant de partager la Sainte Seine, ceux qui la prennent avec nous, eh bien nous voulons, pendant quelques minutes encore, en attendant, louer le Seigneur de tout notre cœur. Alléluia. Seigneur, donne gloire à ton nom, Seigneur. Bénis abondamment ce moment précis où dans ta présence, nous tenons. Viens nous laver et nous purifier de toute souillure. Seigneur, quelquefois, dans nos comportements, dans nos actions, dans nos réactions, dans nos pensées, nous ne sommes pas ce que toi, tu attends de nous. Pardonne-nous, Seigneur. Viens nous purifier, que ce matin, nous puissions ressentir cette paix, cette approbation de Dieu. Oh Seigneur, tu connais nos vies, tu sais que nos natures sont faibles. Viens nous aider, Seigneur, à surmonter les obstacles et fais de nous des vainqueurs, des adorateurs. Nous voulons ce matin nous présenter devant toi. Et nous voudrions que toi, posant tes regards sur nous, tes désirs se portent vers nous. Seigneur, oh, nous ne voulons pas simplement que tu vois un aspect de la beauté sur nos vies, mais qu'il y ait vraiment cette attraction, et cette attraction mutuelle. Nous voulons que tu sois attiré par ton Église, de la même manière que ton Église est attirée par toi. Nous voulons une relation vraie et authentique. Bénis-nous ce matin, et permets-nous de réaliser ta grâce. Change nos vies, et accorde-nous ta grâce dans tous les domaines, dans le nom de Jésus. Oui, merci pour cette année passée, et pour toutes les victoires que tu nous as accordées. Il y a eu des moments où nous nous sommes réjouis,
Il y a des moments où nous avons pleuré, mais tu as toujours été là et nous regardons à l'avenir avec confiance, car l'œuvre que tu as commencée dans nos vies, tu la rendras parfaite. À toi la gloire, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur.